Rebonjour mes amis, l'avant-dernière révision, après quoi je vous laisserai tranquille, promis. Regardez ce que je vous propose. Déterminer la transformée de Fourier de f de t égale exponentielle moins valeur absolue de t. Bien. Alors, pour lambda appartenant à R, qu'est-ce que c'est que la transformée de Fourier en lambda? C'est une intégrale de f de t exponentielle moins 2pi lambda t dt. Allez, ça va donner l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, exponentielle moins valeur absolue de t, exponentielle moins 2pi lambda t dt. Et alors, pour se débarrasser de cette valeur absolue, je vais utiliser la relation de Chasles. Moins l'infini à 0, exponentielle moins valeur absolue de t, exponentielle moins 2pi lambda t dt, plus l'intégrale de 0 à plus l'infini, j'ai coupé en deux, j'ai partagé en deux, exponentielle moins t fois exponentielle moins 2pi lambda t dt. Voilà, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, j'écris ça de moins l'infini à 0 et de 0 à plus l'infini. Alors, quand on est de moins l'infini à 0, la valeur absolue de t, c'est moins t. Et quand on est de 0 à plus l'infini, la valeur absolue de t, c'est t. Alors, bel et bien, ça va donner quoi? Et l'exponentielle fois l'exponentielle, c'est l'exponentielle de la somme. Donc, ça donne... La première va donner moins l'infini à 0 de exponentielle. Là, je vais avoir plus t et je mets t en facteur. Donc, je vais avoir 1 moins 2pi lambda dt. Plus, là, je vais avoir t. Je vais avoir moins t, je mets moins t en facteur. 0 plus l'infini, exponentielle moins t facteur 2, 1 plus 2pi lambda dt. Bien. Alors on peut calculer sans vraiment détailler les choses, mais on va le faire quand même, on va détailler un peu dans ce petit exo. Parce que l'intégrale, quand on est au moins l'infini, c'est une limite normalement. Alors, je vais l'écrire. La première, la limite. Je vais mettre alpha tend vers moins l'infini de cette intégrale. Alpha jusqu'à 0 de exponentielle t 1 moins 2pi lambda dt. Plus l'autre, c'est une limite aussi. Je vais mettre bêta tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 plus à bêta, pardon, exponentielle moins t 1 plus 2pi lambda dt. Et ça va faire la limite lorsque alpha tend vers moins l'infini. Quelle est la primitive? C'est 1 moins 2pi lambda sur 1 moins 2pi lambda crochet entre alpha et 0. Plus la limite lorsque bêta tend vers plus l'infini. Alors, primitive de ça, c'est exponentielle moins t 1 plus 2pi lambda divisé par 1 plus 2pi lambda avec un moins quand même. Crochet 0 bêta. Je remplace. Ça va faire limite lorsque lambda tend vers moins l'infini. Si je remplace par 0, ça va faire 1 sur 1 moins 2pi lambda.
moins exponentielle alpha 1 moins 2pi lambda sur 1 moins 2pi lambda. Alors ça, première limite. Plus la limite, lorsque bêta tend vers plus l'infini, on n'a pas l'habitude de faire ça comme ça en maths. On ne se casse pas la tête, on met moins l'infini, on met 0. Hein. Vous allez comprendre. Alors, exponentielle. Là, je vais avoir un moins bêta, 1 plus 2pi lambda sur 1 plus 2pi lambda. Alors, en 0, ça va faire un moins et un moins, ça va faire un plus 1 sur 1 plus 2pi lambda. Alors, le alpha tend vers moins l'infini. Là, il n'y a pas de alpha dans la première. Alors, ça va tendre vers 0. J'explique pourquoi. Cette limite, ça va tendre vers 0. Et ça aussi, ça va tendre vers 0. Pourquoi? Parce qu'en fait, le module, je prends ça, le module de exponentielle alpha 1 moins 2pi lambda, le module est inférieur, il est exactement égal au module de ça. Et pourquoi? Parce que c'est exponentielle alpha fois exponentielle avec un i. Le module, quand on a un i, c'est 1, et reste exponentielle alpha. Et ça tend vers 0 lorsque alpha tend vers moins l'infini. Donc l'intérieur tend vers 0. Même chose, le module de ça, exponentielle 1 plus 2pi lambda, le module est égal à exponentielle moins bêta. Et ça tend vers 0 lorsque bêta tend vers l'infini. Donc, qu'est-ce qui reste? C'est pour ça que j'ai dit qu'on ne se casse pas la tête en maths, on met 0. Alors, égal, ça va faire ça. Plus l'autre, le dernier. Et si vous faites la somme, ça vous donne 2 divisé par 1 plus 4 pi carré lambda carré. Hein. Si vous multipliez ça par ça, ça va faire pi carré lambda carré. Voilà la transformation de Fourier. Attention, quand on a besoin de ça en maths ou en physique, on met l'intégrale, on met ça de moins l'infini à 0 et pour moins l'infini on met 0. Et là on met de 0 à plus l'infini. C'est-à-dire qu'on ne détaille pas comme ça. Mais nous on est un peu au début, donc on précise un peu les choses. Bien, voilà pour l'avant-dernière révision, encore une, et je vous laisserai tranquille. Allez, bon courage.